Notre prochain invité en est à sa deuxième expérience Bistro Brain. Il avait présenté à notre événement Innovation technologique en juin dernier en collaboration avec 3T. Je salue justement Catherine Labrec qui est là, fière représentante du 3T. Et en plus d'être étudiant au doctorat en génie mécanique, il est aussi organisateur de gros sets DJ dans le coin de Rimouski. Donc, son nom, c'est Philippe Métaux. Il est étudiant. Il va faire une présentation, un anneau pour les refroidir tous, et on espère qu'elle saura vous enflammer. Hey, bonsoir tout le monde. Ça, c'est bon. Enchanté, Philippe Méthode, étudiant au doctorat en génie mécanique dans le groupe d'innovation Créatech au 3T. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Puis un gros merci à la mairesse pour sa présentation. Tellement d'accord, plus de sciences en politique. Peut-être dans les prochaines années, vous allez me voir, on ne sait pas. Ce soir, en fait, la première fois que j'ai regardé le film Seigneur des Anneaux, jamais je m'aurais imaginé qu'un jour, j'allais pouvoir rallier mon sujet de recherche au doctorat avec ce film-là. 20 ans plus tard, on est là. Donc, un anneau pour les refroidir tous. Alors, on s'envole vers la Terre du Milieu pour découvrir mon projet de recherche puis une invention qu'on a faite dans le cadre de ce projet-là. À main levée, qui n'a pas vu Le Seigneur des Anneaux ou n'a jamais entendu parler de ça? Émilie, je suis désolé, mais on n'a pas 9 heures à attendre pour que tu vois les films, fait que je vais essayer de t'expliquer ça de la meilleure manière que je peux. Je vous amène à la fin du troisième film, où est-ce que Frodon et Sam sont coincés sur la montagne du destin, il faut aller les secourir. Il y a de la lave partout, c'est vraiment dangereux, donc gardez le favori des aigles pour aller les secourir. Malheureusement, cette année-là, les aigles n'ont pas renouvelé leur convention collective et on ne peut pas les utiliser pour aller secourir Frodon et Sam. Ça va vraiment mal. Donc, la communauté de l'anneau, du moins ce qui en reste, ont décidé d'organiser une mission de sauvetage extrême en utilisant un avion électrique dernier cri pour aller secourir Frodon et Sam. Donc, la mission, ça ressemble à peu près à ça. On part de Minas Tirith, on prend l'avion électrique, on s'en va chercher Frodon et Sam. Mais là, pour le retour, ça va pas très bien parce que notre avion électrique dernier cri, il n'y a pas assez d'autonomie pour soulever le poids de Frodon et Sam, donc il ne peut pas faire le voyage du retour. Donc, ça nous prend une solution pour augmenter le range de l'avion électrique. Pourquoi, en fait, l'avion électrique, son autonomie est limitée? C'est en fait que l'énergie qui est montée à bord, c'est des batteries lithium-ion. Puis, ces batteries-là, en fait, ils sont vraiment lourdes. Puis, il n'y a pas vraiment d'autres technologies à part ces batteries-là pour alimenter les moteurs électriques. Par contre, côté moteur électrique, on pourrait peut-être augmenter les performances du moteur, réduire son poids pour diminuer la masse de l'avion. Comme ça, on aurait assez de masse en lousse pour soulever le poids de Frodon et Sam, puis les ramener sains et saufs à Minas Tirith. Donc, c'est possible de faire ça avec un moteur électrique haute performance, mais ça engendre quelques défis de conception. On va aller voir ça. Donc, un moteur électrique, c'est composé d'un rotor, donc c'est la partie qui tourne, puis d'un stator, la partie que vous voyez juste autour ici comme ça. Puis, un moteur électrique, en fait, c'est un mécanisme qui transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique pour alimenter les hélices de l'avion. Puis, lorsqu'on transforme cette énergie-là, ça engendre des pertes, donc ça chauffe. Puis là, vu que c'est un moteur super performant, il est très petit, les pertes sont condensées, puis c'est extrêmement difficile de les sortir de là. À l'intérieur du rotor, on a des aimants permanents qui permettent au rotor de tourner. Puis les aimants permanents, c'est un peu comme les humains, leur point d'opération optimal, c'est dans un bureau climatisé à 20 degrés Celsius. De voir cette température-là, ils n'aiment vraiment pas ça. Ils sont habillés comme moi en vacanciers, puis ça leur tente pas trop de travailler. Donc, plus on augmente la température, moins les aimants ils travaillent. Puis, jusqu'à un certain point, où les aimants, en fait, se démagnétisent complètement. Ça arrive à peu près autour de 150 degrés Celsius. Donc, cette température-là, il ne faut vraiment pas la dépasser, sinon, les aimants se démagnétisent, le moteur arrête de tourner, l'avion s'écrase, c'est la catastrophe, on ne peut pas secourir Frodon et Sam. Puis, donc ça, il ne faut vraiment pas que ça arrive. Puis, il n'y a aucune technologie présentement qui permet de refroidir les aimants d'un moteur haute performance comme ça. Sauf que, avec du titane qu'on a retrouvé dans le fond des mines de la Moria et un peu d'ingéniosité, on a réussi à créer l'anneau de refroidissement. Le voici, le voilà.
Donc, c'est un anneau de refroidissement qui fonctionne à l'air. Puis là, comparativement à l'anneau de Sauron, lui fonctionne au froid. Donc, je vous invite à souffler tous ensemble. Et voilà, une solution innovante pour refroidir les aimants permanents. Magnifique! Donc, cet anneau-là, on va l'insérer dans le rotor avec un circuit de refroidissement spécial à l'air. Ça va nous permettre de garder les aimants permanents à très basse température. Si on peut faire fonctionner ça. Donc, on passe de l'air froid dans le rotor, ça sort en air chaud. Puis, si on zoome sur le fameux anneau de refroidissement qui est placé en dehors des aimants permanents comme ça, on fait passer de l'air juste ici pour refroidir tout le rotor comme ça. On garde le rotor à une température très froide. Tellement froide que, juste en ajoutant cette pièce-là, les aimants ne se démagnétisent pas. Puis en plus, on peut augmenter la puissance du moteur de 10 %. Puis en aéro, c'est extrêmement élevé comme valeur. Donc, on est vraiment content d'avoir découvert cette innovation-là dans le domaine des machines électriques. Donc, maintenant qu'on a notre moteur qui fonctionne, qui est très puissant, très léger, l'avion électrique peut aller chercher Frodon et Sam et revenir sain et sauf à Minas Tirith. Mission accomplie. Alors, merci pour votre écoute, gang. Est-ce que vous avez des questions? One, two, one, two. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Veulent attaquer les références de Seigneur des Anneaux? Ariane, question. Oui. C'est quelque chose qui est en cours de commercialisation. C'est quoi le plan de ce projet-là? Pour des raisons confidentielles, non, c'est pas en train d'être commercialisé. Mais on aurait aimé ça, sauf qu'on se dirige plutôt vers un autre type d'avenue avec une variante de cette technologie-là. Pas exactement ça, mais plutôt une variante. Une autre question? Oui, en avant, François. Ah oui, excuse-moi. L'innovation est-elle au niveau de l'alliage, du design, des canaux de refroidissement? C'est le design, ouais. L'alliage, c'est du titane. Peux-tu répéter la question, s'il te plaît, pour tout le monde? On répète la question. On demandait où était l'innovation dans l'anneau de refroidissement. En fait, c'est vraiment la pièce avec les canaux de refroidissement. L'alliage de titane, lui, c'est un alliage qui est très connu. Donc, c'est vraiment d'avoir pensé à cette pièce-là puis de l'avoir positionné à cet endroit-là dans le rotor du moteur électrique. Une dernière question, sinon je m'en improvise une qui est plus une joke. Oui, en arrière. Le titane, en fait, c'est très léger et très résistant. Puis, le truc que j'ai pas mentionné dans la présentation, c'est que le moteur qu'on a conçu, c'est un moteur haute vitesse, donc il tourne très, très vite. Puis, il y a pas mal juste le titane et la fibre de carbone qui sont capables de retenir les aimants permanents sur le rotor pour pas que tout ça explose. Parfait. Dans le fond, je vais faire ma joke pareil. Tu disais que les aimants perdent de leur magnétisme au-dessus de 150 degrés Celsius, mais là, quand ils montent au-dessus de la montagne du destin avec le volcan, c'est comme... Ça, c'est un problème pour un problème pour demain, ça. OK, c'est bon, merci. Merci, Philippe. Merci, guys.